Quand j'ai commencé mon doctorat en comportement organisationnel à l'université il y a 20 ans, je n'avais aucune idée de ce dans quoi je m'engageais. Le tas d'articles académiques semblait être écrits dans une langue que je ne comprenais pas. Et puis il y avait la pression de paraître intelligent en discutant de ces articles avec des professeurs et d'autres doctorants. Au cours de cette première année, j'ai souvent eu l'impression de n'avoir aucune idée de ce dont on parlait. Je travaillais plus dur que jamais auparavant, mais je craignais de ne pas pouvoir suivre. Bien que je priais pour de l'aide et des conseils, j'ai commencé à éprouver un sentiment écrasant d'incompétence et de désespoir silencieux qui a duré des mois. J'ai dit à Cathy, « Je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à suivre. C'est beaucoup plus difficile que je ne le pensais. » À peu près au moment où ce manque de confiance et ma fatigue étaient à leur comble, j'ai eu une impression qui disait « Je peux t'aider si tu passes plus de temps avec moi. » J'ai ressenti que la meilleure façon de passer plus de temps avec lui, le Seigneur, était d'être dans sa maison. Au début, j'ai repoussé ces sentiments parce qu'il me semblait impossible d'ajouter des voyages fréquents au temple à mon emploi du temps chargé. Le temps était la ressource essentielle que je pensais ne pas avoir. Mais je savais que ce que je faisais ne fonctionnait pas et j'ai ressenti l'assurance que des bénédictions suivraient si j'essayais de respecter mes alliances, de donner la priorité au Seigneur et à son œuvre. J'ai donc pris l'engagement personnel d'aller au temple plusieurs fois par mois. Quand j'ai commencé à passer plus de temps au temple, les choses ont commencé à changer de façon significative. Mes craintes intenses ont commencé à se dissiper. La paix que je ressentais au temple a commencé à se répandre dans d'autres aspects de ma vie. J'ai commencé à voir plus clairement mon chemin et à trouver de l'espoir. La plupart du temps, cette force supplémentaire s'est manifestée de manière subtile, mais certaines bénédictions étaient très évidentes. Une grande bénédiction a été qu'un cas concret pour ma thèse s'est miraculeusement présenté à moi. Quand j'ai dit à mon directeur de thèse que je voulais étudier le rôle de l'humilité chez les dirigeants, il m'a dit « C'est très bien, Brad, mais je n'ai aucune idée d'où vous pourriez trouver un cas concret pour recueillir des données à ce sujet. » Cependant, quelques semaines plus tard, il m'a convoqué dans son bureau et l'air confus m'a dit « Brad, cela ne m'est jamais arrivé auparavant. » Hier, un formateur local des dirigeants m'a contacté et m'a dit qu'il souhaitait qu'un chercheur examine son approche de la formation des dirigeants. Il a dit que son objectif principal était d'enseigner aux dirigeants de cultiver l'humilité. Mon directeur, qui était un érudit très connu et agnostique, m'a regardé et m'a dit « Brad, qu'est-ce qui se passe ? Cela n'arrive pas tout seul. Avez-vous prié ? » Malgré mon lent démarrage dans mon programme de doctorat, j'ai terminé avec 1 an d'avance sur le reste de ma classe et je sais que je n'aurais pas pu y arriver sans la force supplémentaire qui vient du Christ et des alliances du Temple. À propos de l'assistance au Temple, le président Nelson a enseigné lors de la conférence générale « Rien ne vous protégera davantage lorsque vous ferez face au brouillard de ténèbres du monde. Rien ne renforcera davantage votre témoignage du Seigneur Jésus-Christ et de son expiation, ni ne vous aidera à mieux comprendre le magnifique plan de Dieu. Rien n'apaisera plus votre esprit dans les moments de douleur, rien n'ouvrira davantage les cieux. Rien. Je sais que c'est vrai.